Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Voilà, on est dimanche, je suis encore en pyjama dans ma cuisine avec mon PC, je suis en train de bosser en fait, je vais vous montrer après. Je suis en train de bosser sur, enfin non je vais pas vous montrer, on s'en fout, mais je suis en train de bosser sur ma barre d'infos. Les enfants sont en train de jouer, ils sortent de la douche, tout ça, et je suis en train de faire à manger. Une omelette aux pommes de terre. Grande cuisine les gars, enfin, voilà. C'est dimanche midi quoi, tranquille, tranquille pépouse. Hier on a bien joué avec les potes. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me rappelle plus déjà, ça craint. À quoi on a joué? On a joué à Terramara. Terramara où je me suis fait mais défoncer. Faut dire qu'en même temps je gérais un peu les enfants. J'étais pas, j'étais concentrée, j'étais à fond dans le jeu et tout, mais c'était pas évident. Et puis après qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Terramara, on a fait un Azul 3. J'adore ce jeu, je l'aime trop. On a fait jouer Stan à ça. C'était vraiment sympa, je l'aime vraiment bien celui-là. J'ai bien envie de me le prendre un de ces quatre. Des chances que je craque un de ces jours. Je l'aime beaucoup, ce petit jeu. Et puis on a joué à Kingdom Builder. Ça c'est un très vieux jeu que j'ai dans ma ludo depuis un bon moment. Je me rappelais plus trop des règles et tout. On a fait une partie, c'était sympa. C'est un jeu de pause. Un jeu de pause de maison en fait, et on fait des points en fonction de si ça touche tel bâtiment, si on a relié tel bâtiment avec nos maisons. Enfin voilà, c'est un jeu de pause et en fonction on marque des points en fonction des éléments du jeu quoi. Et ça change à chaque partie puisque chaque élément qui fait marquer des points change. En gros c'est sympa, c'est pas trop long. Et en dernier jeu on a bien rigolé sur Carson City, le jeu de cartes. Très bien aussi. Ouais, on s'est bien marré parce qu'en en fait on avait un joueur neutre, le jeu jouait un peu contre nous pour nous faire chier, et croyez-moi qu'il nous a bien fait chier le bot. Il nous a grave bien fait chier, mais c'est drôle, on a bien rigolé. Bonne petite après-midi et soirée jeu, c'était cool. Ouh là là, faut que je fasse attention de ne pas faire cramer mon omelette moi. Ouh loulou. Ouais, je pense que c'est cuit. Je vais servir les enfants et tout. Et cet après-midi rebelote, on va jouer un peu. Donc c'est cool, ça fait du bien avant la reprise demain du boulot. Ouais, ça va me faire du bien. Je suis en train de m'habiller et là par contre j'ai un vrai problème de... Je sais pas comment vous montrer mais de leggings, c'est une catastrophe. Je me suis pesée ce matin, je suis à 69 kilos. Donc je vous jure que je mange normalement et tout. Faut que je me rachète des leggings chez Primark, il va falloir que j'y aille. Parce que là, voilà, c'est une catastrophe du legging. Je sais pas comment vous montrer mieux mais c'est une cata. Oui, quand je sors de la douche, ça ressemble à ça. J'ai pas fait mes cheveux encore. Faut que je mette mes crèmes et tout. Mais ouais, c'est un peu la catastrophe de la loose du fringue. C'est très bien, hein, 69, ça me va. Hein, tant que je suis enfin, bien, et je suis bien, je vais bien, ça me va. Mais on va avoir un problème au niveau des fringues. J'ai des jeans qui sont beaucoup trop grands, on a l'impression que j'ai chié 4 fois dedans. Des leggings qui me tiennent plus au corps. Ouais, je suis en train de regarder dans le miroir, c'est une catastrophe. Il faut que j'aille me racheter des fringues à Primark, des trucs pas chers, vous voyez, genre un ou deux jeans un peu plus petits. Je garde les autres, hein, parce que je sais que, voilà, suivant le poids, j'ai une marge de 4-5 kilos. Entre guillemets, où je prends, où je perds, etc. Je peux pas me permettre de virer mes fringues si dans 2 mois je fais 3 kilos de plus, quoi, vous voyez. C'est pas possible, alors. Mais il me faut des fringues pour maintenant quand même, parce que là, j'ai l'air d'une con, quoi. Oh là là, je regarde, ça baille dans mes fesses, alors que c'est un legging, c'est censé te coller. Oh, c'est moche. Là, je suis vraiment pas jolie, là. Oh là 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 là. Bref, voilà, problème du jour. J'ai des fringues trop grandes. Gros problème. Mes petits moches, je suis couchée. Aujourd'hui dimanche, comment ça s'est passé? Bah écoutez, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, on va dire ça comme ça. Le jeu, on a joué à Carson City. Je crois que j'ai filmé un peu, donc je mettrai les images pendant que je parle. Carson City, je le connais puisque je l'ai à la maison. Je suis pas fan. Je suis pas fan de ce jeu parce que je trouve qu'il est pas équilibré, qu'il y a beaucoup de hasard pour un jeu de gestion qui dure plusieurs heures. Je suis pas fan de ça. Donc je pense que j'y rejouerai pas. Honnêtement, je pense pas. À moins que voilà, on me propose
pose que ça et qu'on n'ait pas trop le choix et que c'est ce jeu-là ou rien, bah, peut-être que je me forcerai. Mais dans l'idée, je vais pas courir après, quoi. Franchement, je vous le conseille pas spécialement en termes de jeu de gestion. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup mieux que ça. C'est dommage parce que la mécanique est sympa, le thème est cool, dans le thème des cow-boys et tout ça, mais non, il fonctionne pas. Autant le petit jeu de cartes, bah, c'est rigolo, tout ça, et tu peux accepter la part de hasard sur un jeu de cartes qui dure moins d'1 heure. Autant de hasard sur un jeu qui dure 4 heures, 5 heures, ça me saoule. Voilà. Donc le jeu pas ouf. Après on a passé un bon moment avec Sam et avec Johan, donc c'était cool. Et puis par contre les enfants infernaux. Infernaux. Horrible. J'ai passé pas une bonne journée vraiment à cause de ça parce que ils ont puisé dans ma patience, vous voyez. Ils ont puisé, ils ont puisé, ils ont puisé, ils ont continué de pousser chaque fois un peu plus. Alors je vais pas du tout m'étaler ici parce que ça reste leur vie aussi à eux. Donc je veux pas trop étaler ça, mais sachez que c'est compliqué en ce moment. Voilà. C'est pas évident. Mais enfin, les devoirs sont faits. Enfin, j'ai fait au max les choses comme il fallait les faire, je pense. Mais c'est pas simple, pas simple en ce moment. Très compliqué. Par contre, je vous ai pas présenté. J'ai un nouvel ami depuis vendredi. Non, depuis hier, depuis samedi. Regardez. Oh, il est trop mignon. Il est pas trop mignon. Regardez-le. C'est un T-Rex comme ça. Et c'est mon pote Johan qui me l'a ramené. Il me l'a acheté à Ikea. Il lui a fait faire une petite quarantaine Covid. Et après, il me l'a ramené. Je l'aime trop. Il est beaucoup trop chou, regardez. Alors, pourquoi il m'a acheté un T-Rex comme ça? Parce que ça lui a fait penser à moi. Parce qu'il m'appelle tout le temps le T-Rex. Johan, précisément. Parce que j'ai des petits bras. Et sur les tables de jeu, je fais comme ça. Et j'arrive jamais à rien attraper à cause de mes petits bras. Donc, il se fout de ma gueule. Donc voilà, le T-Rex, c'est moi. Je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop, il est trop mignon. Je lui ai fait des câlins depuis 2 jours, j'arrête pas de lui faire des câlinous comme ça. Je l'aime trop, 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 trop. Je suis une enfant. Je sais que je suis une enfant. C'est pas grave. J'assume mon côté très femme-enfant, c'est pas un problème. Je suis très femme et très enfant, les deux. Ah, mais regardez ça, bouille. Par contre, il lui faut un petit nom. J'ai pas trouvé. Alors, je veux un petit nom, genre un nom bien. Comment expliquer? Euh, Je sais pas comment dire. Un nom bien franchouillard, peut-être, vous voyez. Parce que, genre, Sam, il dit, oh là, tu t'appelles Denver. Mais non, on refuse d'appeler un dinosaure Denver, c'est complètement nul. Non, moi, je veux un truc ridicule, mignon. Pas un truc bateau nul. Mais peut-être un truc qui termine par O pour faire genre un O, le dino. Vous voyez, que ça rime. Mais je trouve pas. Comment on peut t'appeler petit bébé? Je sais pas. Monsieur T-Rex. En tout cas, je pense que c'est un garçon. Oh, on s'en fout de ce que je suis en train de vous raconter. Bref, faut trouver un nom au T-Rex qui va être la nouvelle mascotte de la chaîne. On adore la mascotte T-Rex. Oui, on adore. Je vais essayer de dormir. J'ai fait un petit peu de poker ce soir. C'était sympa. Ouais, c'était sympa. Là, je vais dormir un peu. Ça va me faire du bien après un week-end quand même bien cool parce que, pardon, parce que j'ai joué. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai passé quand même des bons moments avec les enfants. Mais bien fatigant parce que bah, j'ai géré la baraque complètement toute seule. Et que les enfants ont eu quand même beaucoup de phases pas cool du tout, et compliquées à gérer. Donc je suis quand même bien vanne de mon week-end en finale. Heureusement, j'attaque une semaine du soir. J'espère que ça va être tranquille au boulot, mais j'y crois pas trop. Enfin bon, je suis du soir. Pouvoir dormir un peu le matin. Et ça, c'est cool. Voilà, pas de lever à 5 heures. C'est appréciable. On va pas se mentir, c'est appréciable. Mes petits moches, on est lundi matin, petit maquillage aujourd'hui. Avec la Urban Decay comme ça. Là, comment elle s'appelle? J'arrive même à me rappeler. Stone Vibes. C'est trop joli. J'ai juste mis des fards mat dans le creux. Comme d'hab. Voilà, donc j'ai utilisé celui du bas là, qui est mat. Et puis un fard un petit peu pailleté. J'ai pris le Tiger Eyes. Voilà, trop beau. C'est super joli, c'est un petit peu doré, ambré. Ouais, c'est super joli. Ça rend bien, je trouve. J'ai un putain de star là. J'en ai marre du masque. Ça, c'est le masque, hein, c'est sûr, ça me dégoûte.
Bref, voilà, petit maquillage. Je file au boulot. Je crois qu'il y a des problèmes sur le RER B. Ça me saoule. Ça me saoule. Mais bon, j'y vais. Donc aujourd'hui, 10h30, 18h30. Donc je vais rentrer assez tard. Peut-être que j'aurai la foi de filmer. J'ai envie de filmer ma vidéo Shein. J'ai un carton qui m'attend depuis au moins 10 jours. Donc j'aimerais bien le filmer. On verra si j'ai la gouache ce soir. On verra bien. Voilà, je file au boulot. J'ai mis le pull. Voilà, le gros pull. Et je pense que je vais prendre l'écharpe. Bon, j'ai une écharpe verte qui va pas du tout avec ma tenue qui est rose bordeaux. Mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. J'ai trop envie de mettre mon écharpe, ça reprend tard. Donc je vais la mettre quand même. Voilà. J'espère que je vais pas avoir trop froid dehors, mais je crains. Je crains parce que ça caille déjà chez moi. Allez. On est parti, on va dehors. Est-ce qu'on en parle de ce temps moisi là? J'en peux plus. Je n'en peux plus. Il pleut. C'est nul. Ça me mine le moral un petit peu. Je me rapproche, genre vous m'entendez mieux. Ça me mine un peu le moral, la pluie comme ça là. Heureusement, j'ai de la beauté sur mes yeux. C'est beau, hein? Ça fait trop mignon, je trouve. Ah, voilà, j'ai mon écharpe en plus qui me tient chaud. Tout va bien. J'ai cherché mon petit sandwich. Je vais manger. Voilà, sous la pluie. Mes petits moches, je me suis mis au poker. Il est 22h30. Il est assez tard, mais je suis tellement fière de moi parce qu'en rentrant du boulot après des galères de train, laissez tomber l'affaire, j'ai filmé ma vidéo Shein. C'était bien long. Je suis trop contente. J'ai fait ça ce soir en rentrant du taf. Bravo Elodie! Je suis très contente. Donc voilà, je joue en même temps que je vous parle. Mais je vous parle, je suis là. Regardez, c'est un nouveau bracelet. C'est ma collègue qui est rentrée de vacances aujourd'hui qui nous a ramené un bracelet à chacune des secrétaires. C'est pas trop mignon? Moi je l'aime trop. En plus j'adore ces bracelets là, vous savez, avec des perles et tout. Je l'aime trop avec la croix là comme ça, il est magnifique. Oh, je trouvais ça trop mignon, trop touchant. Faut pas grand chose, j'avoue. Donc voilà, ça c'est mon petit cadeau du jour, parce qu'en ce moment c'est Noël chaque jour, j'adore. C'est incroyable cette histoire, c'est Noël tout le temps. C'est trop mignon. Et j'ai reçu un super partenariat, je suis hyper contente, je vais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi je suis hyper contente. Tadam! Voilà pourquoi je suis hyper contente. C'est un calendrier de l'Avent The Body Shop. J'en ai jamais eu un The Body Shop. J'aime beaucoup la marque, vous le savez. Et voilà, un calendrier de l'Avent The Body Shop. Alors, je vous le dis direct, est-ce qu'il est bien trop tôt pour parler calendrier de l'Avent? Oui, je trouve qu'il est trop tôt. Malheureusement, il faut en parler de plus en plus tôt des calendriers de l'Avent. C'est la course de celui qui va sortir le calendrier de l'Avent le plus tôt possible, avec le moins d'exemplaires qu'il faut qu'il se vende le plus vite possible. C'est fatigant, je trouve, honnêtement. Mais je suis tellement contente de le recevoir gratuitement de la part de la marque. Il est trop beau. Alors là encore, je vous le dis tout de suite, on fera pas d'unboxing, j'arrive même pas à le dire ce mot. Unboxing de ce beau calendrier de l'Avent sur ma chaîne. Genre j'ouvre toutes les cases d'un coup. Il est hors de question de ça. Non. Moi je vais l'ouvrir une case après une case au mois de décembre les gars. Donc va falloir être patient. Je vous le montre parce qu'il est arrivé et que évidemment j'ai un peu obligation de vous en parler et je suis très contente de vous en parler. C'est un très beau calendrier de l'Avent. Il y a 3 calendriers de l'Avent chez The Body Shop comme chaque année. Et cette année je le trouve particulièrement beau quoi. Regardez. Il fait très noélique. On adore. Très noélique traditionnel un peu. J'aime trop. J'ai ouvert le business sur mon lit avec mes doudous. Oh, punaise, vraiment j'ai 5 ans. Mais on s'en fout, bref. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. J'ai trop hâte de voir. Donc celui-ci c'est le moins cher je crois de la gamme. Il y a vraiment 3 budgets différents avec plein de produits différents à l'intérieur. Je le trouve magnifique. Vraiment je suis trop contente de le recevoir. Merci The Body Shop de me faire confiance. Je vais trop en parler évidemment à Noël. Mais je vais trop en parler. Et enfin voilà j'aime trop. Le truc vraiment qui moi en plus m'a fait super plaisir, c'est que The Body Shop se mobilise et s'engage à verser une grosse somme, je crois que c'est au moins 30 000 euros, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, à des associations, à des choses pour faire bouger les droits des femmes. Non mais comment vous dire comment vous dire que je kiffe, franchement, mais merci à eux quoi. Je trouve qu'ils ont quand même à chaque fois, chaque année, que ce soit pour leur coffret ou pour leur calendrier de l'Avent quoi, ils se mobilisent, ils font des choses pour le droit des enfants, le droit des femmes. Enfin je trouve ça absolument génial pour le coup, donc merci vraiment
à eux de faire ça. Quand j'ai demandé à recevoir ce calendrier de l'Avent The Body Shop, une des conditions c'était de mentionner le fait que comme ça ils participent pour le droit des femmes. Et honnêtement bah, je trouve ça cool que ce soit une des conditions parce que ça me fait hyper plaisir de le mentionner. Donc sachez-le, c'est obligatoire que je le dise, mais ça me fait super plaisir. Donc voilà, le calendrier de l'Avent The Body Shop. Je sais pas si j'aurai d'autres calendriers de l'Avent cette année. Je suis pas certaine de ça parce qu'honnêtement ça m'a un peu gonflé. Voilà, toujours plus tôt ça me gonfle. Ça m'enlève un peu d'attrait. J'ai pas non plus envie de mettre des milliers et des cents dans un calendrier de l'Avent avec des produits de beauté que je vais pas utiliser tout de suite parce que on est en Covid, que je me maquille très peu, que j'ai encore plein de maquillage à tester et que j'utilise pas, genre des rouges à lèvres, des choses comme ça. Genre le calendrier de l'Avent Sephora qui a l'air très très bien, hein. Il est plus cher déjà que les années passées. Les produits ils ont l'air cool, mais tous les produits à l'intérieur c'est des produits que je vais pas utiliser direct parce que bah y a quoi, des poudres pour le visage, je fais quasiment pas mon teint, je le fais une fois par semaine max. Il va y avoir des rouges à lèvres, vous voyez, des choses comme ça, des choses que je vais pas utiliser tout de suite, tant qu'on porte le masque. Moi, il n'est pas question que je me maquille le teint en journée, c'est mort. Donc, je suis un peu dégoûtée d'acheter un calendrier. Je crois que ça va bien calmer. Alors que là, bah, par exemple, The Body Shop, c'est des soins à l'intérieur, quoi. Ça va être des produits corps, des produits visage, mais soins plus, je pense. Un peu de maquillage peut-être, mais plus soins. Donc, je suis joyeuse d'avoir reçu ça, puis c'est mon premier calendrier de l'Avent, quoi. De l'année, et puis mon premier calendrier The Body Shop, ça fait plein de premières. Et puis franchement, je suis super contente, c'est un très très beau cadeau de la part de la marque, donc je suis ravie. Vous savez que pourtant j'aime les calendriers de l'Avent, j'aime en parler. En général, je fais une vidéo d'ailleurs, récap calendrier de l'Avent. Je déteste ouvrir tout d'un coup les calendriers de l'Avent, je trouve ça complètement nul ces vidéos-là, je vous le dis. En pleine connaissance des choses. C'est très mal vu de dire ça, puisque c'est très à la mode les ouvertures de calendrier de l'Avent en cette période-là. Ça va faire beaucoup de vues. Moi, je ne ferai jamais ça parce que je n'aime pas ça. Il m'est arrivé de regarder certaines ouvertures calendrier de l'Avent, notamment celle de l'O12 Makeup parce que c'est son credo et que c'est pour montrer les produits. Alors parfois moi ça me gêne parce que j'ai pas envie de savoir tout le contenu d'un calendrier de l'Avent. Après j'ai plus envie de l'acheter parce que je sais très bien déjà ce qu'il y a dedans, vous voyez. Mais pour pouvoir parler après de certaines choses, c'est intéressant quand même de se renseigner, de savoir les choses. Donc parfois j'avance la vidéo et je vais juste à son bilan pour avoir son avis, savoir ce qu'elle en pense, si c'est bien ou pas bien. Voilà, ça j'aime bien faire ça, mais je regarde pas toutes les ouvertures de calendrier parce que j'ai pas envie de me spoiler complètement. Voilà, j'aime bien avoir quelques infos sur ce qu'il y a dedans, mais pas tout. Je sais pas si je suis très claire. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Que cette année, il n'y aura pas de vidéo chez moi, calendrier de l'Avent récap, parce que c'est une vidéo qui prend beaucoup de temps et que j'aurai pas le temps cette année. Je le sais, avec mon travail en dehors, salarié, c'est impossible. Enfin, non, je vais pas m'en sortir. Donc je vais pas la faire, malheureusement. Ça me fait un peu de la peine parce que c'est une vidéo qui marche très bien, c'est une vidéo que j'aime bien faire, mais c'est trop de boulot cette année, donc il n'y en aura pas. Je vous remets celle de l'année dernière, ça peut vous donner une idée de ce qu'on pouvait trouver l'an dernier. Je sais qu'il y a pas mal d'évolutions, par exemple Glossybox a priori a fait un calendrier de l'Avent cette année qui est pas dégueulasse. Voilà, je suis désolée, ça me rend triste de ne pas vous faire cette vidéo là, calendrier de l'Avent, mais il n'y en aura pas cette année, voilà, je vous le dis. Si vous cherchez vraiment des informations sur les calendriers de l'Avent, j'aurais tendance à vous orienter vers l'O12 Makeup qui fait ça très très bien et qui je pense est très honnête en plus dans sa démarche. Je pense qu'elle aime vraiment cette période-là, je pense qu'elle aime vraiment les calendriers de l'Avent et c'est agréable à regarder. Donc voilà, et en plus si vous aimez bien les ouvertures calendrier de l'Avent, vous allez vous régaler avec l'O12 Makeup si jamais vous la connaissez pas. Je mets son lien en barre d'infos, elle est très connue mais on sait jamais si vous connaissez pas Laura. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le calendrier de l'Avent. Oui, je suis très contente. Très très contente de le recevoir. Est-ce qu'on a hâte d'être à Noël? Honnêtement, moi, oui et non. Oui et non, parce que je sais pas du tout comment ça va se passer Noël. En fait, on n'en a pas parlé avec Jean, par exemple, pour les enfants, tout ça. Je pense qu'on va faire Noël ensemble ici. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas ensemble. On s'entend bien et on est parents des mêmes enfants, vous voyez. Donc, je pense que ça a du sens de le faire quand même ensemble. Mais ça va être la première année, le premier Noël différent, quoi, vous voyez. Je sais pas. Ça va être bizarre cette histoire. Je pense que ça sera très bizarre. Un Noël en plus sûrement plein de Covid. Ça va me saouler. Je pense que ça va être difficile que j'ai cet esprit de Noël comme j'avais un peu récupéré. J'ai l'impression d'avoir fait marche arrière sur Noël. Parce que j'ai eu une grosse période où je détestais Noël. Bah, parce que ça te rappelle à quel point tes proches sont pas là, à quel point j'ai plus de père par exemple.
depuis toute petite. Donc ça a toujours été compliqué. Puis quand j'ai créé ma famille, que j'avais de l'amour comme ça, pour Noël, ça a donné une autre dimension, c'était un peu différent. Et puis bah là, c'est un truc un peu bizarre parce que bah, j'ai toujours mes enfants et ça je suis toujours très très contente de réfléchir à comment les gâter et tout et tout. Mais ça va être la première année d'une famille qui n'est plus ce qu'elle était quand même. Enfin voilà, je sais pas. Oh, c'est la réflexion du soir sur Noël. Je sais pas comment on va gérer tout ça, comment je vais ressentir Noël, comment est-ce que je vais aimer ou pas. J'en sais rien. Cette année ça va être très bizarre je pense. Bref, en tout cas, j'ai mon premier calendrier de l'Avent. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais on est très content déjà d'en avoir un. Oui, je me sens très chanceuse. Mes petits moches, on est mardi. J'ai fait mon eyeliner bleu. Oh, il est beau, hein. Il est très très beau. C'est l'eyeliner bleu comme ça de chez Sephora. Magnifique. À voir comment il va tenir aujourd'hui. Facile d'application. Enfin, moi j'aime bien ce genre d'embout là. C'est un embout un peu feutre, rigide. Je m'en sors plutôt pas trop mal à faire de liner avec ce genre d'embout. J'ai pas exactement la même queue de chaque côté, mais j'allais pas lutter. Donc voilà ce que ça donne. On va voir comment il résiste. Il est censé être waterproof. Oui, j'ai du bleu sous mon ongle. Parce que j'enlève après le bleu qu'il y a sur mes cils. Et du coup, ça m'en fout partout. Je vais repasser un coup de lingette démaquillante sous mon ongle. Bref, eyeliner liquide intense de chez Sephora. C'est les nouveaux. Et s'il tient bien, je prendrai d'autres couleurs parce que je le trouve trop beau. Il y en avait plein d'autres teintes sympas. Mais ce bleu là, j'aime trop. Voilà. Petit maquillage du jour très léger. Je file à la gare. Mais je vais continuer de répondre à vos commentaires. En ce moment je fais ça. Je réponds quand je suis dans le RER et tout. À vos commentaires. Go! Mes petits moches, je vous reprends. On est le soir, plus de 20 h. J'ai fait une sacrée journée au travail. Je voulais faire le point avec vous avant de me démaquiller sur le liner. Il a pas bougé, hein. Franchement. Un petit peu là peut-être. Il a bien tenu toute la journée quand même. Il est en place. Il est en place. Il est très très beau je trouve. Ouais, je le trouve très joli. Je vais aller me démaquiller. Je passais une journée plutôt normale. Au travail, quand on est du soir, c'est vraiment autre chose parce qu'on voit quand même moins de patients. On arrive tard. Enfin, moi j'arrive tard là, 10h30. Le flot des patients, il est quand même bien passé. Donc j'ai un peu de patients et tout. Là pour l'instant j'ai pas fait les extérieurs. Donc aujourd'hui voilà, je fais un peu les patients de 10h30 à 15h. J'ai ma pause déj pour d'une heure au milieu. Et puis après là on travaille, comme le laboratoire il ferme à 15h30 en ce moment. On travaille sur tout notre retard, sur tout le reste. Donc les incomplets, les cartes de groupe sanguin par exemple. Enfin plein de choses comme ça, des tâches annexes qu'on n'a plus le temps de faire là en période où il y a des patients à cause des Covid, des choses comme ça. Donc voilà, je m'occupe de tout ça les après-midi. C'est autre chose, c'est un autre style de taf. Mais c'est bien fatigant parce que c'est que, enfin là par exemple les incomplets, c'est que des dossiers où il y a des problèmes. Le dossier est incomplet parce qu'il nous manque une analyse qui vient de l'extérieur et qu'on n'a pas, en gros. Donc c'est pas évident à gérer, il faut chercher, il faut mener sa petite enquête. Voilà, c'est pas des trucs simples, mais c'est intéressant, ça reste super intéressant et j'apprends des choses donc c'est cool. Mais je suis bien vannée, donc je suis contente d'être à la maison. Là ce soir, je suis à jour des commentaires, je suis contente, j'essaye d'avancer sur mes montages vidéo et tout. Et puis je vais regarder L'amour est dans le pré, je pense, en jouant au poker. Je pense que ça va être mon programme. J'ai hâte de regarder L'amour est dans le pré, la suite. Oui, j'ai hâte. Un obsédé sexuel. Ils sont trop mignons, je les adore, ce petit couple-là. Enfin, j'adore ce mec-là. Enfin voilà, bref. Laissons donc les toutous s'ébattre ouais. sur le gazon. On va voir ce que ça va donner. Moi, je continue de jouer. J'ai une bonne session poker, je suis contente. Une bonne soirée. Tranquillou biou. Et bien voilà, j'ai terminé. Je suis sortie 103e. Je suis très contente. J'ai gagné un petit peu de sous en plus, donc ouais, très très contente. Parce que c'est un tournoi en fait où quand on élimine les autres, on récupère un peu d'argent. Donc voilà, j'ai récupéré tout ça. C'est trop cool. Bonne soirée de poker. Mes petits moches, on est donc mercredi. Oui, mercredi. Je vais pas tarder à aller bosser. Gustin reste avec son papa. Bref, je me suis maquillée à nouveau avec la Urban Decay. Celle-là, elle est vraiment très très jolie. J'aime bien les looks que je fais avec. C'est tout simple, hein, c'est juste un fard écrasé sur l'œil et tout, mais ça rend bien quoi. Ce fard un peu prune là, il est trop beau. Je vais vous dire lequel c'est. C'est le deuxième fard là du bas, le Meditate.
il a un reflet un peu marron en fait, prune. Vous voyez? Quand on tourne, on voit que ça devient plus rosé. C'est beaucoup trop joli. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette, hein, franchement. Gros kiff. Donc voilà, j'ai juste mis ça sur mes yeux. Et aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris par la tête. J'ai mis un collant, les gars. C'était le périple de la journée. Hein. Je vais vous montrer, j'ai mis une petite robe pull en fait. C'est surtout pour ça, j'avais envie de mettre une robe pull. Et ma foi, c'est joli, mais le collant quoi. Le collant. Enfiler des gants pour pouvoir mettre le collant sans le craquer, tout ça. Résultat, il est quand même craqué, mais très haut. Donc je me dis que ça va au moins tenir la journée. J'espère. J'ai pris un legging dans mon sac à main. Si jamais je vois que ce soir c'est mort, je suis pas bien, je suis pas à l'aise parce qu'il y a des trous ou je sais pas quoi, j'ai un legging à mettre en dessous de la robe pull. Dégueulasse, mais on sait jamais. Vous voyez, c'est la solution de secours si jamais il y a un problème. Je vous montre la tenue. On voit pas grand chose, mais bon, bref, c'est une robe pull que j'ai recintrée avec une ceinture. Voilà, des collants et des petites bottines comme ça. J'ai essayé avec les docks qui sont à côté, mais j'étais moins fan. Donc voilà, j'ai préféré mettre ce genre de petites bottines qui brillent. Voilà, avec ma petite robe. On voit que dalle, hein. On voit que dalle, c'est une petite catastrophe. Puis j'ai refait ma demi-queue là, voilà, tranquille. Pour aller bosser, c'est déjà beaucoup, je trouve. Si je me rapproche, ah, on voit un peu mieux. C'est mieux, Elodie, bravo. Donc voilà, un peu le look. C'est tout bête, hein, mais ça le fait bien, je pense. Ouais, j'aime bien l'idée. On va au boulot. Mes petits moches, je suis rentrée, il est assez tard, presque 22h. J'étais bossée tout ça, puis après j'ai passé une partie de la soirée sur Paris, c'était sympa. J'ai été découvrir rapidement, mais un petit peu quand même, en fait tout autour de Paris, je le savais mais j'avais jamais été. Il y a des anciens rails de la SNCF, je pense. Et j'ai été dans un des endroits comme ça où il y a les rails et tout. J'ai fait 2-3 photos de tags. Je vous les mettrai juste là et je les mettrai, je pense, sur Instagram. C'était hyper sympa, c'est hyper beau. Vraiment un chouette endroit. Je pense que j'y retournerai parce que j'ai vraiment aimé et que j'ai envie de découvrir plus, de faire une grande balade ou quoi, faire des photos et tout. Je trouve ça hyper joli. Je connaissais pas plus que ça. J'avais jamais été. Et je trouve ça super cool. Après, j'ai mangé dans un resto italien. Et me voilà de retour là avec vous. Est-ce que mon collant a survécu? Oui et non. J'ai 2 trous maintenant. 2 trous différents dans mon collant. Enfin bref, je vais l'enlever. Je vais aller me coucher. Mais j'ai passé une bonne journée. C'était agréable. Donc voilà. Et le maquillage, c'est vraiment trop joli ce fard. C'est si beau. Franchement, voilà. Vous voyez, c'est le genre de palette, tu mets juste ça et c'est trop beau quoi. Y a rien à faire et bam. Ah, j'adore. Ouais, je vais aller me dessaper, prendre une douche ou quoi, et dormir, parce que mine de rien, je suis fatiguée, alors que je dors, hein, mais je suis bien cassée. Dodo. Mes petits moches, on est jeudi soir. Je suis bien fatiguée, il est 23h. Je suis bien fatiguée parce que c'est la fin de semaine. Demain je bosse pas et samedi matin je bosse à Vitré. Donc voilà, ce soir j'ai été avec Sandra toute la soirée, c'était cool. On a passé un bon moment ensemble, on a été au resto, on a mangé japonais, c'était bien bon. Et puis on a surtout bien rigolé, bien papoté et tout, ça fait du bien de voir Sandra. Ouais, c'était vraiment agréable, on a passé un bon moment. Donc, je suis très contente de ça. Là, je vais pas tarder à me coucher. Enfin, franchement, j'ai rien de passionnant à vous dire, à vous partager. Non, je réfléchis, mais non. Pas grand chose de passionnant. Tout va bien. Je suis juste fatiguée du boulot, normal. Mais rien de particulier à partager ou quoi que ce soit. Ouais, juste un peu de fatigue. Donc du repos. Demain, je rejoins Sam et on va faire les magasins. On va aller là où on avait été une fois, là où il y a le Nike Factory. J'ai envie de m'acheter des baskets là. Je sais qu'il y a Adidas aussi. Et j'avais vu des Adidas avec des bandes holographiques trop belles. Je sais pas ce qu'il va y avoir, mais c'est du dégriffe quoi. Enfin, c'est du pas cher. En tout cas, en général, il y a des promos, etc. Des prix un peu dégriffés. Donc on va aller faire un tour là-bas dans l'après-midi. Ça va être sympa, je pense. Donc voilà, je vous emmènerai, je vous montrerai un petit peu ça, je pense, demain. Voilà. Et puis samedi, boulot. Samedi après-midi, j'ai l'anniversaire d'une copine qui habite vers Saint-Michel-sur-Orge, tout ça. Grosse galère, il n'y a pas de train qui s'arrête. Enfin, il va falloir que j'aille à Brétigny, qu'on aille me chercher. Enfin,
Ça va être la merde, même pour rentrer, il va falloir que je reparte de Bretigny, que je retourne à Paris, et de Paris que je retourne à Choisy. Ça va être la grosse merde. Je sens que mon samedi va être compliqué, mais ça me tient à cœur d'y aller pour mon ami, donc je vais m'organiser. Et puis dimanche, on fait un jeu avec Sam et un autre ami à nous, Christian. Un Through the Edges, un TTA, un bon gros jeu de gestion avec des cartes et tout ça. Donc ça c'est cool, j'ai hâte de dimanche. Donc voilà, un gros week-end encore. Le week-end d'après s'annonce bien chargé aussi, je vous en parle pas trop encore, mais il y a des choses de prévues le week-end d'après. Donc voilà, mais la semaine prochaine je serai pas mal avec mes enfants. Bref, je m'organise pour être bien, donc ça c'est cool. Et voilà. Mais là, en attendant, il faut que je dorme. Et j'aimerais bien lire un petit peu. Je pense que je vais lire demain matin. J'espère que j'aurai un peu le temps. J'ai envie d'avancer marche ou crève. Il me reste 50 pages en gros. J'ai envie d'avancer, voir ce qui se passe. Parce que je suis curieuse de savoir ce qui se passe. Je trouve ça un peu longuet. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans le précédent vlog. Je trouve ça un peu longuet. Mais j'ai la curiosité de savoir comment ça va se goupiller, cette histoire. Comment cette marche va avancer. Je vous en reparlerai du coup quand j'aurai un peu avancé. J'espère demain. Voilà, on se dit ça, on se dit qu'on en parle demain si j'ai un peu avancé dans ma lecture, ça serait pas mal. Et en même temps, j'ai du montage à faire, enfin, je peux pas tout faire. J'ai pas assez de temps pour tout faire, c'est un peu frustrant. On verra, mais je vous tiens au courant de la lecture. Parce que j'ai hâte en plus de démarrer autre chose, je sais pas quoi, mais j'ai hâte de passer à autre chose. J'ai du mal en fait, je me rends compte avec le temps, avec King, hein, parce qu'il est vraiment trop... Même si du coup on s'attache au personnage, il décrit hyper bien les situations et les personnages, c'est trop longuet pour moi. Il n'y a pas assez d'action, je crois. Enfin, on en reparlera quand j'aurai avancé, ça se trouve, la fin va complètement me faire changer d'avis sur le bouquin. On verra. Mes petits moches, je suis en train de monter une vidéo et en même temps, j'ai regardé la dernière vidéo, en tout cas au moment où je suis en train de filmer, de Oria. Et putain, elle est vraiment bien cette meuf. Je vais expliquer un peu pourquoi. Alors, Oria, moi je la suis depuis très longtemps. Je crois que c'est une des grosses youtubeuses, on peut appeler grosse youtubeuse, j'en sais rien comment on peut l'appeler. En tout cas, c'est une youtubeuse que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Parce que j'ai toujours eu la sensation qu'elle ne se forçait en rien. C'est-à-dire que si elle a envie de filmer, elle filme. Si elle n'a pas envie de filmer, elle filme pas. Je pense qu'elle est très honnête. J'aime bien en fait sa façon de faire, j'aime bien sa façon de fonctionner, j'aime bien sa façon de parler. Je la trouve très naturelle en fait face caméra. En tout cas, c'est la sensation qu'elle donne. Après, on sait pas les gens dans la vraie vie, balala. Mais c'est la sensation que j'ai d'elle. Et là, aujourd'hui, elle a fait une vidéo. À la base, c'était un vlog. Et dans sa journée de vlog, en fait, elle s'est pris plein de remarques sur Twitter parce qu'elle avait partagé un repas avec des pâtes allégées ou je sais pas quoi. Attendez, j'essaye de me caler. Ouais, là, on est bien. Un repas avec des pâtes allégées ou je sais pas quoi. Et on lui est encore tombé dessus sur le fait qu'elle a perdu du poids, etc. Alors qu'elle a expliqué, enfin moi pour la suivre et pour regarder quasiment toutes ses vidéos, elle a déjà expliqué pourquoi elle a perdu du poids, parce qu'elle a eu une rupture amoureuse où c'était difficile pour elle et elle a perdu du poids quoi. Voilà. Et elle l'explique tellement bien là dans sa vidéo, si vous êtes curieux de voir ça, enfin moi j'ai trouvé ça hyper bien. Et elle dit qu'elle en a marre quoi en fait, qu'elle en a marre de se prendre des réflexions sur ça, qu'elle en a ras le cul, qu'on lui dise qu'elle ressemble à un cadavre, que... Enfin voilà, elle n'a pas choisi de perdre ce poids-là. Maintenant, là tout de suite, elle se sent mieux, elle s'est mise au sport, elle mange mieux qu'avant, et on lui fait des reproches en lui disant qu'elle a des troubles alimentaires ou je sais pas quoi, mais les gens sont cinglés quoi. Et je suis pas étonnée de ça quoi. Les gens sont vraiment dans le jugement du youtubeur, c'est assez incroyable. Euh, Enfin, dans son cas, elle, en plus, elle montre, elle partage beaucoup, mais elle montre pas tout, elle partage pas tout. Donc, à quel moment on peut savoir s'il y a des troubles alimentaires ou pas, quoi. Les gens sont fous. Les gens sont fous de s'immiscer à ce point dans la vie privée des autres. Et pour le coup, en plus, Auréa, je trouve que c'est vraiment une nana qui a jamais prôné la minceur, qui a jamais... Enfin, elle a pas du tout été là-dedans, jamais. Et de voir que certains lui disent ça, enfin, moi, je trouve que c'est nul, quoi. Mais qu'ils aillent s'attaquer aux personnes qui font vraiment l'apologie de la minceur. C'est pas le cas d'Auréa, quoi. Enfin, bref. J'ai pas été surprise parce que je sais que les gens sont comme ça. Les gens sont méchants, les gens sont dans le jugement, ils vous inventent des vies parfois, et dans son cas vraiment il lui invente une vie quoi. Et donc c'est pas surprenant, mais c'est moche quoi, c'est moche. Je trouve
trouve ça nul. Je trouve ça complètement nul. Donc j'ai beaucoup aimé là son espèce de vlog où elle fait vraiment une mise au point quoi et elle parle comme elle parle d'habitude, assez simplement, avec ses mots et tout ça. Elle me fait rire, elle me fait sourire. C'est une meuf qui a plein de bonnes vibes quoi et on va l'emmerder quoi. On va lui filer des sales idées dans sa tête. Oh là là, mais punaise, je comprends pas. Moi je comprends pas les... Enfin a priori c'est sur Twitter. Twitter ça a l'air vraiment l'enfer quoi. Mais l'enfer sur terre. Jamais de la vie je mettrai les pieds sur Twitter, hein, je vous le dis. Trop de méchanceté. Hein. Elle a la foi de s'accrocher à Twitter. Hein. Moi, je pourrais pas, je pense. Je pourrais pas. Enfin voilà, j'avais envie de débriefer là-dessus parce que je trouvais ça intéressant qu'une youtubeuse comme ça parle des retours qu'elle a, des gens qui lui inventent une vie et tout, et qu'elle en a ras le cul, quoi. Qu'elle le dise. Je trouve ça bien. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui mangent des réflexions sur leur physique, qui mangent des réflexions sur leur apparence, sur ce qu'ils renvoient pas, badadi, badada, qui en parlent jamais, qui font les morts, alors que je pense que c'est des choses qui les blessent, qui les atteignent, parfois en tout cas, ou que tout simplement ils en ont marre, mais ils le disent pas. Et le fait qu'elles le disent, je trouve ça cool. Donc voilà, je voulais le dire. J'ai fait mes ongles aussi hier, je vous l'ai pas dit. Je les ai posés hier, mes faux ongles. Et ce soir-là, j'ai repassé une commande de faux ongles parce que j'avais plus assez de boîtes. Vraiment. Je crois que j'en ai encore 5 ou 6 des boîtes. Donc j'aime pas quand j'ai plus trop de choix comme ça. Donc j'ai repassé une commande sur Pop My Nails que j'ai payé. Hein, je paye mes faux ongles. Voilà. Oh, ils sont si jolis. J'aime trop ces couleurs-là, prunes et tout pour l'automne. Je trouve ça beau. Donc voilà. Mes petits faux ongles. Bonheur. Voilà. Je vais faire le dodo maintenant. Oui, on va faire le dodo. J'ai fait un tout petit peu de montage, pas beaucoup. Mais c'est déjà ça de fait. Voilà, faut se contenter de ce que j'arrive à faire. Oui, c'est déjà pas mal. Et là, il me reste du coup ma vidéo Shein. Parce que c'est une vidéo Shein que vous aurez début de semaine prochaine. Il y a des looks, c'est quelque chose. Puis il y en a d'autres, franchement, il y en a d'autres, je suis belle gosse. Ça me fait toujours ça quand je monte un peu des vidéos comme ça, vidéo mode où je suis au total, on me voit au total. Il y a des looks où je fais oh c'est mignon ça, puis il y a des looks où je fais oh punaise je me sens tellement moche. Un peu comme tout le monde, c'est la vraie vie. Donc voilà, je vais retourner un petit peu à mon montage, mais pas beaucoup. Je vais faire dodo là, il faut que je dorme. Minuit 20. Il faut dormir, Si t'as envie de lire un petit peu demain matin, Elodie, il faut faire dodo. Allez, je vous reprends demain. Oui, je vous reprends demain. Ouais, wouhou. Il m'a pas l'air passionnant ce vlog hein, cette semaine. C'est beaucoup moi face cam, en train de vous dire pas grand chose. Il y a eu pas mal de tests maquillage par contre sur la palette et tout ça. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez hein, de ce vlog. Comme d'habitude, j'attends vos retours, hein, savoir si c'est intéressant, pas intéressant. Vous me direz. Voilà. En tout cas, c'est moi ma semaine. C'est pas passionnant, mais c'est une bonne petite semaine. Donc j'espère que ça reflète un peu quand même le vlog. Je sais pas. Je vous avais pas montré, ils ont fait ça avec papa. La plante là, qu'on avait reçue de la part de mes copines. L'haricot magique. Il y a un truc qui est dommage. Qu'est-ce qui est dommage, Stan? Regarde le truc, il est à l'envers, le cœur. Comment ça? Il y a un cœur à l'envers. Ah, j'avais pas vu le cœur. C'est un petit cœur. Vous voyez le cœur? Ah, c'est trop mignon. Il est à l'envers, faut retourner la caméra. Trop mignon, j'avais pas vu. En ça fait, pousse bien. Hein. On a mis la graine à l'envers, fallait la mettre à l'endroit, je crois. Ah, tu l'as pas mis dans le bon sens, la graine. Bref, ils ont mis la graine. Il faut l'arroser tous les 3 jours, c'est ça? Ouais, donc faut l'arroser le dimanche. Demain. Ah, dimanche? Ouais. Dimanche. Attends, okay. attends, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Dimanche. Donc ça pousse. C'est trop mignon. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner après. Cette petite feuille là, comme ça, qui s'ouvre. Papa, je t'avais dit, la graine, trop elle beau. allait planter bien haut. Pousser ouais. bien haut. Ouais, c'est vrai qu'elle est haute. Elle allait pousser comme ça, c'est bien. Ouais, trop mignon. Est-ce qu'il fait pas beau? Oui, il fait pas beau du tout. Bon, il pleut pas, c'est déjà ça. J'ai mis mon bandeau Harry Potter là, avec Hermione, enfin Edwige, pardon, pas Hermione, n'importe quoi. Edwige et les petites lettres là, que ma petite moche m'avait fait. J'ai ma salopette, que vous verrez bientôt dans une vidéo Shein. J'ai mon écharpe de serpentaire. Et c'est parti, je vais rejoindre Sam. Et je lui demanderai tout à l'heure où on va, parce que je me rappelle plus à chaque fois du centre. C'est dans le 91, je crois. Je vous dirai ça avec lui tout à l'heure. Je me rappelle pas. Je me suis pas maquillée aujourd'hui, enfin,
C'est pas vrai, je suis une menteuse. J'ai mis du mascara et du crayon à sourcils. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai pas le temps, je suis à la bourre, grave. Donc voilà, je vais récupérer mon bus, essayer de finir mon livre dans le bus, ce qui n'est pas gagné. Et voilà. Aller acheter des baskets, peut-être, si je trouve des baskets qui me plaisent, évidemment. Mais j'ai très envie de nouvelles baskets. On verra. C'est là, Marc Avenue, je m'en rappelais plus. On est parti. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. She knows that, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it on. So shimmy on, shimmy yeah. We could unwind if you just let me. Je suis épuisé moi. T'es épuisé? J'ouvre le truc, il dit je suis épuisé. Pourquoi t'es épuisé? Non, mais parce que je t'ai expliqué les règles d'une variante au poker et que ça m'a épuisé quoi, parce que c'était compliqué et long. C'est le Raz? Le Raz, R-A-Z-Z. On va pas réexpliquer, je vous le dis tout de suite. On va pas du tout réexpliquer. Bon bref, il m'a réexpliqué parce qu'il y a un tournoi de Raz ce soir, peut-être que je vais le faire. Bref, on sort des boutiques. Il s'est acheté une paire de Converse, celles que je vous ai montrées, elles sont trop belles. Les marronnées là, un peu mout-mout. Ouais, elles sont belles. Très jolies. Par contre, il a pété un plomb chez Nike, il a acheté des chaussures trop moches. Les plus moches du magasin. Mais parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Ouais. Tu les as payées 18 balles, même pas? Ouais. Au lieu de 70 ou 80, enfin bon, peu importe. Moins 70%. Je me dis que si un jour je vais courir, bah, je me servirai de ces chaussures pour courir parce que j'étais bien dedans. Quoi. Si un jour tu vas courir. Bah, ou que je vais faire du jardinage dans un jardin que j'ai pas. Voilà. On a hâte de trouver cette occasion que tu utilises ces paires de chaussures superbes. Voir que je me serve normal, je sais pas, je verrai. Ouais, tu verras. Moi j'ai acheté plein de baskets, j'ai trop belles. Ouais, elles sont trop belles. Elles sont trop bien. Je les aime trop. C'est que j'ai mis dinosaures. Vous verrez de ça, je vous les remontrerai tout à l'heure, mais j'ai acheté des dinosaures de chez Converse. Et puis j'ai acheté 2 paires de Nike. 2. Trop belles. Ils doivent se demander ce que je fous là dans le vlog, en plein milieu du vlog. Pourquoi tu serais pas là? Ah non, je sais pas.
J'aurais même pas dit bonjour, rien. Bah dis bonjour. Coucou, c'est moi. Coucou, c'est Samuel. Non, bah, j'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude. Mais oui, mais je leur ai dit que je faisais les boutiques avec toi aujourd'hui. Donc elle savait que tu serais là. Elles s'en foutent, mais elles savent pas que j'ai mal au dos depuis lundi et que je fais que de me plaindre. C'est vrai qu'elles savent pas. Moi, je suis au courant, je vous le dis. Hein. Je suis très au courant que Samuel est un vieillard et qu'il a très mal au dos. Oh, bah après, j'ai monté un meuble quand même. Ouh, mais c'est pas pour ça que t'as mal au dos. En plein mal au dos. Ouais, complètement débile. Complètement débile. Il veut pas aller à la pharmacie. Je lui dis, va à la pharmacie acheter des patchs chauffants pour te soulager. Rien à péter, il veut pas. Hein. Il préfère avoir mal. Bah non, mais en plus, j'ai vu, alors je vous le dis quand même parce que je trouve ça curieux, mais à l'arrêt de bus, il y a une pub pour. Je vous la mettrai là, la pub. Il va me l'envoyer et je la mettrai là. Il y a la pub. Amélie. Amélie.fr, du coup, l'assurance maladie en haut à gauche. Qui explique en gros que quand on a mal au dos, il faut continuer à faire sa vie. Il faut continuer à faire ce qu'on a à faire pour bouger et voilà. Donc ça sous-entend que j'ai bien fait de monter mon meuble, que j'ai bien fait de faire n'importe quoi avec mon dos. Voilà. Et que c'est comme ça que ça va guérir. Voilà, ça fait une semaine que ça dure. Surtout pas de médecin, surtout pas de médicaments. Mais vous verrez la pub, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et j'ai trouvé ça curieux parce que. On s'en reparle dans 15 jours quoi. C'est un peu limite. Bah oui, c'est même pas un peu limite, c'est complètement débile. Moi je vais pas chez le médecin parce que j'ai pas le temps, clairement. C'est une fausse excuse, mais ça. Non, tu ne prends pas le temps. T'aurais pu ne pas me voir aujourd'hui et aller chez le médecin. Il prend pas rendez-vous. Il prend pas rendez-vous. Bah tu trouves quelqu'un d'autre. Arrête, tu vas te faire engueuler dans les commentaires. Ouais, mais je m'en fous, les gens. Ah, ça va être coupé. Ah, je suis très content. Ça, je vais rien couper. Je suis très content. Alors là, tu rêves toute beau. Je vais rien couper. Je suis sûr que ça va couper. Bah non, je couperai pas. J'ai pas ma ceinture, Samuel. Qu'est-ce que tu fais? Eh bah, j'attends. Voilà, tu attends. J'ai pas ma ceinture, je vais pas couper et j'ai le droit de dire ce que je veux et de m'exprimer comme je veux. Si les gens ils sont pas contents de la manière dont je te parle, ça les regarde. Si toi ça te convient, c'est principal. Ah bah t'as l'air de te convenir. Non mais je dis oui pour parce que comme on est filmé, pour faire plaisir à tout le monde quoi. Quel enfoiré. Ah, il rigole, ouais, il rigole. C'est méchant avec moi. Non, bah tout le monde est encore très gentil avec moi, même si au final on s'en fout, mais c'est toujours gentil. Bah oui. Et que je crois que l'arrêt de la cigarette, bah, c'est la bonne quoi. Normalement ça devrait être la bonne. Ouais, c'est bien. Mon dentiste m'a dit que si dans 6 mois, quand je revenais le voir, j'avais toujours arrêté de fumer, il me faisait ma couronne blanche moins chère. Wouh! Alors je vais attendre au moins 6 mois. T'as un challenge là. C'est ça. Allez. Attends, faut que je me tienne quand même correctement. Mais puis ce gars. On dirait Denver. T'es horrible quand tu fais comme ça. Ah ouais, je pense. Je me vois d'ailleurs. Bon, on trace. Allez, parce qu'il est tard, on va se prendre les bouchons. Oui. Et ce soir, je fais un super jeu. De merde. De merde. Au-delà du système solaire. Je suis sûre que c'est nul. Ouais, je vous raconterai du coup dimanche, mais je suis sûre que ça va être nul. Nul. Même si moi je suis rentrée, vous voyez tout mon bazar, ça c'est des choses que soit qui sont déjà en vente sur mon Vinted, soit que je dois mettre en vente, ça s'accumule. Il faut que je m'en occupe, mais je sais pas quand. Peut-être cette semaine, mais c'est même pas sûr. Je m'emballe pas, je m'enflamme pas sur ce que je dois faire ou pas. Je vais vous montrer rapidement les 3 paires de baskets que j'ai achetées, que je surkiffe de la mort qui tue, je les aime trop. Il faut que je vous montre. Et après, je vais aller jouer au poker ce soir à la fameuse variante que Samuel m'a expliquée. C'était un peu difficile parce qu'en gros, il faut avoir la pire main possible. Compliqué de comprendre ça pour moi, très compliqué. Bref, je vous montre. Attendez, oulala, on n'aime pas voir ma peau de près. Comme quoi, pour celles qui disent que j'ai une belle peau, vous voyez que non, hein, le masque, voilà. Voilà, vous avez vu ma peau, elle est dégueulasse. Donc, j'ai été chez Converse. Chez Converse, j'ai craqué pour des dinosaures. Elles sont tellement jolies. Vous les avez vues sur mes pieds, les baskets. Hein. Mais je vous remonte vite fait. Je les ai payées 35 €, je crois. C'est ça? Oui, 35 €. C'est beauté. Oh, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. En plus, il y a beaucoup de vert sur la basket. Du coup, je la trouve trop jolie. Elle est pas trop belle. C'était au rayon enfant, hein, évidemment. Mais comme je fais une petite taille, là, je les ai pris en 36, celle-là. Parce qu'en 37, c'était trop grand. Regardez, ils se font la bagarre. Ils sont trop mignons. Oh là là. Voilà, mes nouvelles Converse. Elles vont rejoindre la team des licornes. Je vous le dis cash. Hein. Honnêtement, je vais guetter à chaque fois les rayons enfants chez Converse. Parce que je trouve que leur gamme enfant, elle est canon. Et faire une petite collection parce que je la trouve trop belle. Regardez, ça m'a fait fondre aussi. C'est beaucoup trop mignon. Oh, j'adore. Voilà, 35 € mes Converse. Je suis trop heureuse. Elles sont magnifiques.
regarde mon ticket de cash chez Nike, il est compliqué donc j'essaye de vous donner les bons prix, mais je suis pas sûre. Celles-ci, je les ai payées moins 50% du prix affiché. Je les ai donc payées au final 23,99 €. Je les trouve vraiment pas chères pour 25 balles. Elles sont absolument trop mimi. Ce petit bout là comme ça un peu fluo, enfin moi j'aime trop. Regardez, elles sont trop mignonnes. Oh, je les ai trop aimées, des petits chaussons en plus, elles sont hyper agréables. Oh, j'aime trop, ça fait des baskets un peu à l'ancienne, mais oh, j'aime trop. Trop mignonne celle-là. Voilà, super pas cher pour le coup. J'ai adoré, elles sont trop belles. Enfin, moi, je les adore, voilà. Première paire de craquage chez Nike. La deuxième, un peu plus chère, mais j'ai surkiffé sur mes pieds. C'est tout à fait ce que j'aime, les Nike'ières à l'ancienne. J'adore. Je les ai payés 62,99 €. Hein. C'est cher pour moi. Hein. J'ai du mal à mettre ce prix-là dans des baskets. Mais comme c'est des Air Max de toute beauté, j'ai craqué. Elles sont tellement jolies. Oh là 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 là. Oh, j'aime beaucoup trop. Elles sont super belles. Voilà. Je me venge en fait de toutes les Air Max que j'avais trop voulu quand j'étais jeune et tout et qu'on n'avait pas le budget pour acheter ça quoi. Je me venge un peu. Quand je vois des Air Max, j'ai du mal à résister. Oh, je les trouve sublimissimes. Franchement, j'ai fait la danse de la joie dans le magasin Nike. Oh là 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 là, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. Elles sont trop belles, mes nouvelles petites Nike. Oui, 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 oui. Voilà, voilà mes petits achats du jour. Samuel, il s'est acheté des baskets pas très belles, pas chères du tout. Ouais, à moins de 20 balles, je crois, il a payé 18 €. Donc voilà, il était content de son achat, donc c'est cool. On a passé une bonne après-midi dans les magasins. Ouais, c'était vraiment sympa, on a bien rigolé. C'était top, voilà, top, top, top. Je vais me changer, démaquiller vite fait mes petits yeux là, me mettre dans ma couette parce que demain matin je me lève super tôt pour aller bosser et jouer au poker tranquille comme ça dans mon lit au top. Et puis demain, je sais pas vraiment si je vais vous prendre. J'ai comme un doute parce que demain c'est l'anniversaire de ma copine, donc je vais être beaucoup dans les transports parce que ça a l'air d'être une galère pour aller jusqu'à chez elle. Pour lui faire une fête surprise, tout ça, donc avec son mari et tout, et plein d'autres amis à elle. Et le soir, je vais rentrer tard, je pense. Je sais pas, je reprendrai peut-être le soir. On verra. J'ai pas fini mon livre, je suis dégoûtée. Il me reste 10 pages peut-être, je vais peut-être finir ce soir. De toute façon, on clôture pas le vlog, je veux clôturer en ayant fini Marche ou crève. C'est décidé. Donc, je reprendrai de toute manière demain, au pire, pour clôturer. Et puis après, pour enchaîner à la fin du montage et tout, je sais pas quand le vlog va sortir. J'espère qu'il sortira dimanche. Oui, dimanche matin, j'aurai un petit peu de temps. Mais le temps qu'il mouline, tout ça, on verra. On verra quand le vlog sera là, vous le verrez bien de toute façon, vous. Je vais voir, je vais m'organiser. Mais j'ai des nouvelles baskets. Voilà. On est trop contents. Moi, je viens de rentrer de soirée. Il est 1h30. Du coup, je me suis enlevé mon élastique. J'avais les cheveux tout tirés comme ça. Ils tout enlevé. Du coup, voilà, je ressemble à rien. Donc, vous faites abstraction de ma tignasse qui ressemble à rien. Parce que je vais juste vous parler de mon bouquin. Parce que j'ai fini Marche ou crève. Oh putain, ça va être dur de faire abstraction, mais faites-le. J'ai fini sur ma liseuse Marche ou crève. Je suis tellement déçue. Mais tellement. Je m'attendais à un truc de ouf. Et en fait, c'est exactement très très prévisible ce qui va se passer. Et il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et même si Stephen King est très doué pour les personnages, pour qu'on s'attache à eux, pour qu'on ressente ce qu'ils ressentent, etc. Bah moi, ça me suffit pas en fait. J'attends une histoire, un truc. Bah là, les gens, ils marchent. Et ça se passe comme ça doit se passer. C'est-à-dire que s'ils marchent pas, bah ils meurent. Et voilà, jusqu'à ce qu'il en reste un. Ouais, ok. Je comprends pas l'engouement autour de ce bouquin. Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose au niveau de la fin? Dites-moi ça en commentaire parce que je comprends pas pourquoi j'aime pas. Parce que j'ai eu plein de retours d'abonnés ou même de mes copines et tout qui ont lu, qui ont adoré ce bouquin, c'est un de leurs favoris et tout. Bah je comprends pas en fait, vraiment je comprends pas, j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans ce bouquin là. J'ai pas kiffé quoi, franchement j'ai pas kiffé du tout, je suis assez déçue en fait. Et je crois vraiment que King c'est pas pour moi quoi, hein. C'est trop dans la longueur, j'ai trouvé ça lent. Et même si voilà il a cette capacité au niveau du personnage de te faire ressentir ce qu'il ressent, vraiment la description du personnage il est très bon, ça me suffit pas en fait, ça me suffit pas du tout, il me faut quelque chose de plus et là je l'ai pas eu dans ce bouquin là quoi, je suis super déçue franchement, donc je sais pas du tout. J'ai démarré un nouveau bouquin sur ma liseuse puisque bah, j'étais dans
sur ma liseuse. Alors attendez, comment je peux vous montrer la couverture? Voilà, comme ça. J'ai commencé ça. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je pense que ça peut me faire du bien. C'est dans la dynamique dans laquelle je suis depuis quelques mois et tout. Et j'aime bien. Les premières pages là que j'ai vues, j'ai plutôt bien aimé. J'en suis qu'au tout début, mais c'est un petit roman de 200 et quelques pages. J'en suis à une trentaine. On va voir. On va voir ce que ça donne. Mais dans l'idée, c'est une jeune femme qui rencontre un routinologue et qui va lui faire un programme pour changer sa vie. Puisque d'apparence comme ça, elle a tout pour être heureuse. Un mari, un enfant, un boulot, machin. Enfin voilà, elle a une vie bien rangée. Mais justement, elle a une vie bien rangée, quoi. Et il se passe pas grand-chose dans sa vie. C'est même très très routinier. Et elle se rend compte qu'elle est vraiment pas heureuse, en fait. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, ce programme comme ça pour changer sa vie, voir ce qu'elle va changer dans sa vie, la manière dont elle va les changer, est-ce que je vais être un peu d'accord avec ça ou pas. J'ai très hâte de voir. Et a priori, on peut faire nous-mêmes aussi les petits exercices proposés par ce fameux routinologue à cette jeune femme. Je me dis que ça peut être sympa. Voilà, donc j'avais envie de démarrer ça. Donc voilà la nouvelle lecture. Aujourd'hui, j'ai été au boulot. Et puis ensuite, j'ai eu un périple comme ça jusqu'à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'était un peu compliqué. RERC jusqu'à Juvisy, puis après un quart parce qu'il n'y avait plus de RER. Le week-end, il n'y a plus de RER dans ce coin-là, en ce moment. Donc voilà, tout ça pour les 40 ans de mon ami. Je suis très contente d'avoir été là pour ces 40 ans. C'était une chouette soirée avec des gens hyper intéressants, on a bien rigolé. Enfin voilà, j'ai passé un super moment. Je suis très très contente. Demain, je vais jouer chez Samuel à Soul the Ages, donc j'ai hâte. Et puis il fera retour sur son jeu de société là, mais a priori il a quand même bien aimé, il a passé une bonne soirée. Je l'ai embêté en me disant que ça allait être nul, mais il a passé une bonne soirée vendredi soir. Donc c'est cool. Mais il vous en parlera peut-être dans le prochain vlog. Si, je sais pas s'il vloguera avec moi demain ou pas. On verra bien. En tout cas, il a aimé. Bref, je vais vous laisser là parce que moi, il faut que je termine là, de monter le vlog à 1h34 et que je dorme. Et que demain matin, je le upload sur internet, etc. Enfin bref, on n'est pas rendu du vlog. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Quand est-ce que je ferai la barre d'infos, la miniature, tout le pataquès. Donc il faut absolument que là, on clôture les gars. Il est temps. Donc je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le vlog vous aura plu, même si à nouveau, il n'y a rien de passionnant. C'est juste ma petite vie. Je suis heureuse de la partager avec vous un petit peu. Voilà. Je vous embrasse très très fort mes petits moches. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et entre temps, il y aura une ou deux vidéos. Une vidéo, on va se dire une parce qu'on sait comment on est et qu'en ce moment on n'arrive pas à faire plus que ça. Je vous embrasse. Gros bisous. À très très vite mes petits moches. Bisous bisous.